Bonjour et bonsoir chez vous, c'est encore moi, votre amie Rosine. Merci encore de nous avoir retrouvés ce soir. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de nos couples de la Bible. Aujourd'hui, nous allons parler de notre cinquième couple de la Bible. Et c'était un couple merveilleux, mais malheureusement, on les rencontre à la fin de leur mariage. Malheureusement, l'homme est déjà décédé, mais c'était un couple auparavant et on va un peu parler de leur histoire parce que ça a trait toujours aux finances. Deuxième roi 4. La veuve d'un disciple des prophètes implora Élisée en ces termes. Ton serviteur, mon mari, est mort. Tu sais combien il craignait l'Éternel. Or, voilà que l'homme qui lui avait prêté de l'argent veut prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Élisée lui demanda, que puis-je faire pour toi? Dis-moi ce que tu as dans ta maison. Elle répondit, je n'ai plus rien d'autre chez moi qu'un flacon d'huile. Il dit alors, va donc emprunter chez tous tes voisins autant de récipients vides que tu pourras. Puis tu rentreras chez toi, tu fermeras la porte sur toi et sur tes fils, tu verseras de l'huile dans tous ces récipients, et tu les mettras de côté à mesure qu'ils seront pleins. La femme le quitta et fit ce qu'il lui avait dit. Elle ferma la porte sur elle et sur ses fils. Ceux-ci lui présentaient les récipients, et elle les remplissait. Lorsqu'ils furent tous pleins, elle dit à l'un de ses fils, « Passe-moi encore un récipient. » Mais il lui répondit, « Il n'y en a plus. » Au même moment, l'huile s'arrêta de couler. Elle alla le raconter à l'homme de Dieu qui lui dit, « Va vendre cette huile. Tu pourras rembourser ta dette et vivre, toi et tes fils, avec ce qui te restera. » Aujourd'hui, c'est notre cinquième couple. Et dans ces passages ici, nous voyons un peu l'histoire d'un homme merveilleux qui a vécu. Sa femme parle de lui comme un adorateur, autrement comme un chrétien, comme un homme de Dieu, un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu qui a servi son Dieu, qu'il a adoré pendant toute sa vie. Il était parmi les prophètes, donc on l'appelait dans d'autres versions, on parle de fils des prophètes. C'est vraiment quelqu'un qui aimait le Seigneur, qui marchait dans ses voies, qui aimait Dieu et qui adorait le Seigneur. Alors, nous écoutons une histoire un peu qui est un peu étrange par rapport à ce que l'on connaît. Il est adorateur, mais il était aussi endetté. C'est quelque chose qui n'est pas nouveau avec nous aujourd'hui, que on est chrétien, on est adorateur, c'est là, mais on se retrouve dans de dettes. C'est pas nouveau, ça a commencé à très longtemps. Alors, on voit que on ne nous dit pas, en fait, pourquoi est-ce qu'il était endetté. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Qu'est-ce qui s'est passé dans leur couple pour qu'ils se retrouvent endettés comme ça jusqu'au point où le créancier était en train de planifier de venir prendre ses 2 enfants, les 2 orphelins pour qu'ils deviennent esclaves. C'est ce qui est terrible. D'abord, il y a une question qui me vient à l'esprit, c'est de savoir comment un adorateur ou un chrétien, un enfant de Dieu, n'avait pas à l'esprit d'aller voir cet homme de Dieu qui était Élisée, qui était un prophète dans le temps, et un prophète pas de n'importe quel, mais un prophète que Dieu utilisait puissamment par sa grâce. Et il est auprès de cet homme-là et il s'est jamais ouvert à lui pour être vulnérable, pour lui dire au fait, voici ce qui se passe dans ma vie. J'ai besoin d'aide. Et nous voyons ici que c'est après sa mort que sa femme, au fait, qui est la veuve, est allée voir Élisée pour exposer les problèmes parce qu'elle était arrivée à bout. On vient même prendre ses enfants. Non, je dois en parler à un homme de Dieu. L'histoire est intéressante parce qu'on ne parle pas seulement de couples seulement quand ils sont mariés, mais aussi des veuves. Nous voyons cette veuve qui n'avait pas d'issue et elle a recouru à Dieu. En allant vers l'homme de Dieu, c'est à Dieu qu'elle a regardé pour que Dieu puisse amener la solution dans sa vie et pour ses enfants, parce que ses enfants étaient prêts à devenir des esclaves. L'homme de Dieu lui a tout simplement demandé, qu'est-ce que tu as? Et elle qui n'avait qu'un peu d'huile, dans cette version ici on parle de parfum, dans l'huile parfum, elle n'avait que ça.
elle en parle et dit, j'ai juste ça. Donc, elle minimisait cela. J'ai seulement ceci, qui n'est rien par rapport à la dette que j'ai, par rapport au problème que j'ai. Mais quand elle a dit ce qu'elle avait, parce que ce qu'elle avait, c'était un de part. Et l'homme de Dieu lui a donné des instructions, lui a donné des directives selon que le Seigneur lui avait mis à cœur. Lui a dit que va chez tes voisins, emprunte les vases vides, n'emprunte pas un peu, emprunte assez, emprunte cela et prends l'huile que tu as, commence à verser dans ces récipients-là. Et la Bible dit ici que la femme a fait exactement ce que lui avait dit l'homme de Dieu. Dans ce passage, nous voyons plusieurs personnages. Il y a la veuve, on parle le mari qui est seulement nommé mais qui n'est pas actif. Et on parle des enfants, les orphelins. On parle aussi d'Élie. Mais quand nous regardons, parce que je réintitulais ces petits passages, je me suis dit que ces passages devaient au fait être appelés le miracle de la parole et l'obéissance. Et quand je regarde dans ce passage, je vois comment est-ce que la femme, après avoir écouté les directives de l'homme de Dieu, elle s'est précipitée à aller accomplir ce qu'on lui avait dit. Élisée n'était pas auprès de la femme pour lui dire « Est-ce que tu as fait ceci, est-ce que tu as fait cela ?» Mais elle s'est seulement rassurée d'obéir et de faire tout ce qu'on lui avait instruit. Et elle a mis de l'huile, elle a versé l'huile plutôt dans tous les récipients. Et quand elle a fini, qu'est-ce qu'elle fait? Elle retourne vers l'homme de Dieu. Elle retourne vers le Seigneur. Pour moi, je vois l'homme de Dieu, c'est la représentation du Seigneur. Elle retourne aussi vers le Seigneur. Elle alla raconter au prophète ce qui venait d'arriver. Celui-ci lui dit, va vendre une deuxième instruction. On ne lui avait pas dit que quand tu vas faire ces histoires-là et tout, reviens, je te dirai après quoi faire. Elle est rentrée en signe de reconnaissance. Je vis ces miracles et elle retourne dire à l'homme de Dieu, voici ce que je fais et voici ce qui est arrivé. Et l'homme de Dieu lui dit maintenant, va vendre cette huile et rembourse tes dettes, paye tes dettes. Donc, l'instruction suivante, c'est pour lui montrer c'est pourquoi le miracle a été fait. Oui, Dieu a béni, t'a donné beaucoup d'argent, beaucoup d'ouverture dans les affaires, mais ça a un but. Dieu veut que tu aies la paix, que tu sois comblé au travers de ce qu'il te donne. Paye ta dette pour que tu deviennes libre. Ce qui te restera, la bénédiction qui enrichit. Parce que c'est une bénédiction qui enrichit. Ce qui te restera, cet argent-là qui te restera, ça te permettra de vivre toi et tes enfants. Donc, ils ne seront plus esclaves. Ils ne seront plus esclaves, ils vont rester unis. Parce que Dieu a agi. Et quand vous regardez dans tout ce passage ici, c'est que moi je vois que le miracle de la parole, l'instruction a été donnée. Et quand elle a obéi à cette instruction-là, le miracle s'est opéré dans l'instruction. C'est la parole de Dieu qui a été libérée. Elle a obéi à cette parole et le miracle s'est fait. Elle a été délivrée. Et ses enfants ont été libérés de ces dettes-là. Ils ne seront plus esclaves. Alors, je bénis le Seigneur pour cette sagesse. On ne va pas s'arrêter ici. On va aller dans notre prochain passage qu'on va comparer, puisque je veux que nous puissions nous attarder sur les finances dans le foyer, le management, faire le budget et tout, pour que tu sois libre. Dieu a béni cette veuve-là et la bénédiction avait un but. C'était de se libérer de ses dettes. Elle a fait exactement ce qu'elle devait faire. Elle est retournée vers l'homme de Dieu. Elle a témoigné de ce que Dieu a fait. L'instruction a été complétée. Elle a fait exactement ce qu'on lui avait dit. Elle a payé toutes ses dettes. Elle est restée vivre avec le reste. Et je bénis le Seigneur pour cela. Quel que soit le problème dans notre foyer, Dieu a la solution. Dieu a la solution.
S'il y a un problème de manque, il n'y a pas assez, cherche le Seigneur. Confie-toi au Seigneur et exerce et fais ce que Dieu te dit dans sa parole. Écoute l'instruction et fais ce qu'il te dit dans la parole. La parole qui cadre dans ce que tu es en train de passer. Par exemple, donner sa dîme. Je sais que beaucoup de gens n'aiment pas donner leur dîme pour une raison ou une autre. Peut-être que l'ennemi le trompe disant que non, tu n'as pas assez d'argent. Si tu donnes la dîme, tu n'auras pas assez pour payer ceci ou cela. Je vous dis, je vous assure que quand nous suivons, quand je suis l'instruction de la dîme, Dieu nous bénit. Quand moi je le suis, Dieu me bénit. Quand nous le suivons, Dieu nous bénit énormément. Il y a des choses que tu gagnes toujours le même montant, par exemple au travail, mais la manière dont tous tes besoins seront comblés et puis tu te retrouves, tu as même plus que ce que tu pouvais imaginer que tu pouvais mettre de côté ou épargner. C'est un miracle de Dieu. Et tu es toujours en bonne santé. Le Seigneur te garde, toi et ta famille, il n'y a pas de problème. Et tu es en mesure de garder l'argent de côté. Donc, la dîme est une instruction que Dieu nous a donnée, que nous devons obéir. Quand nous obéissons, le miracle s'ensuit. Donc, dans le couple, nous devons savoir faire notre part. Quand il s'agit de finances, nous devons passer à l'action. Tu peux beau prier, beau jeûner, mais si tu n'as pas la discipline de budgétiser, tu ne sais pas quelles sont tes entrées, quelles sont tes sorties, tu n'as pas la discipline de donner ta dîme, tu ne suis pas cette simple instruction-là, ça rend la vie de finances dans le couple compliquée, même dans la vie personnelle si vous êtes célibataire, ça rend la situation compliquée. Dans Deutéronome 15, un passage qu'on va survoler, Deutéronome 15:6, il est écrit: l'Éternel ton Dieu te bénira comme il te l'a dit. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Tu domineras sur beaucoup de nations et elles ne domineront point sur toi. Dieu nous donne une bénédiction à telle enseigne que nous ne devions plus nous endetter. Je sais que par un moment dans la vie, surtout dans la vie occidentale, il y a toujours ce besoin-là de bâtir son crédit. Donc, tu dois avoir une histoire avec le crédit, c'est-à-dire prendre les dettes et payer. C'est bien, mais il faut que nous devons plutôt nous mettre à l'esprit que c'est une manière de bâtir seulement notre crédit et être fidèle à payer ça comme il se doit et ne pas en abuser. Quand on commence à en abuser, on se retrouve dans un filet où on ne sait même plus comment sortir. Pourquoi? L'autre fois, j'ai parlé aussi de crédit de consommation. Ce sont des crédits qu'il faut vraiment être loin de cela. Souvent, surtout à l'Occident, quand vous allez dans le magasin, des habits, à manger même, on vous propose toujours des cartes de crédit pour que vous puissiez acheter avec leur carte de crédit, vous allez payer après. C'est un piège parce que quand vous mangez, vous oubliez, c'est parti, vous vous habillez, ça s'abîme et tout, et vous restez avec le dette, vous commencez à les payer avec des intérêts. Et c'est pas intéressant, c'est pas une pratique pour les enfants de Dieu. Mais il y a des crédits que vous pouvez prendre, par exemple, c'est pour acheter une chose très grande, par exemple une maison. Mais j'ai aussi entendu de témoignages où les gens, même à l'Occident, ont acheté des maisons cash par la grâce de Dieu. Donc, c'est possible. Mais quand vous bâtissez votre crédit, ça sera avec beaucoup de stratégies, beaucoup de disciplines pour ne pas tomber dans les crédits des consommations et se retrouver enchaîné et tout. C'est pas intéressant. Ça, c'est un autre cours.